Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale et on termine avec vous les natifs du signe de la Vierge. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi de façon particulière, qui correspond à ta situation actuelle et qui t'aide à avoir des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à une situation ou une personne en fait qui occupe tes pensées. D'accord ? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, ben on est sur une belle énergie de nouveauté là. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose. Alors, soit il y a quelque chose qui est sur le point de se mettre en place, soit il y a quelque chose qui est tout récent là, une rencontre tout récente, une fin de cycle aussi, une fin de cycle qui t'avait plongé un peu dans le questionnement, dans la résignation, comme si tu t'étais dit l'amour c'est pas pour moi, les relations humaines c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop superficiel, c'est trop pas comme moi en fait, c'est trop pas comme je voudrais. On est sur on est sur un beau projet. Pour certains, on est même quand même bien établi avec quelqu'un. Il y a peut-être une volonté effectivement d'agrandir le foyer. En tout cas, il est question de nouveaux projets, il est question de nouveautés, il est question aussi de sortir de sa zone de confort qui était constituée en fait de tous les doutes que tu t'étais, dans lesquels tu étais resté, toutes les questions, toutes les barrières que tu t'étais fixées sur ton parcours pour te protéger en fait, parce que tu as eu des déceptions, parce que tu as eu des chagrins, parce que tu as énormément souffert, parce qu'on t'a brisé en fait. Et quelque part, pendant longtemps, tu t'es senti coupable d'avoir laissé quelqu'un te faire du mal, d'avoir laissé quelqu'un causer ton chagrin, d'avoir laissé quelqu'un peut-être tirer sur la corde, ou en tout cas s'autoriser des libertés que normalement, normalement on ne devrait pas s'autoriser, tu vois, en temps normal. Mais parce que en fait tu étais peut-être amoureux de cette personne, ou tu étais peut-être attaché à cette personne, ou tu vois, il était vraiment question d'un réel attachement, ou de quelque chose que tu as fait avec tout ton cœur et qui finalement s'est révélé plus sombre que prévu. Du coup tu t'étais fermé. Là on est sur une fin de cycle, en tout cas pour certains d'entre vous, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui est vraiment synonyme d'un renouveau. Mais je te sens quand même sur la réserve. Tu as quand même le soleil et la corne d'abondance qui tombent. Attention, attention. Attention, tu as de belles cartes, hein. Alors par contre, effectivement, tu es quand même pétri d'hésitations. Toutes ces hésitations qui ont été alimentées par toutes les barrières que tu t'es posées jusqu'à maintenant, par toutes les angoisses, les interdictions même. C'est comme si, ça fait mal au cœur parce qu'en fait c'est comme si jusqu'à présent tu t'étais interdit d'aimer parce que ça fait trop mal. Parce que on t'a fait trop mal et parce que tu as trop peur qu'on te fasse encore plus mal. Parce qu'en fait tu n'arrives pas à concevoir, en tout cas de ce qui ressort ici, tu n'arrives pas à concevoir la possibilité d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites. Il y a comme une blessure, il y a quelque chose, il y a comme un épisode, c'est comme une vague qui monte, hein. Il y a comme un épisode du passé qui remonte comme ça et qui est quand même pratiquement guéri, hein. C'est pratiquement guéri, mais c'est pas encore peut-être assez encapsulé pour t'aider à aborder tes lendemains avec plus de confiance, de sérénité, peut-être plus de légèreté, t'accorder plus de... Ça fait vraiment mal au cœur parce que tu t'interdis à l'amour en fait. Tu t'interdis l'amour, tu t'interdis à l'amour, tu t'interdis le moindre attachement parce que tu as encore trop peur d'avoir trop mal. Alors que tu as encore de belles cartes, c'est juste que pourtant tu es sur ce travail qui consiste à surmonter tes hésitations, tes angoisses, les pseudo-conseils qu'on peut te donner, l'image qu'on peut avoir de toi. Tu commences à te détacher un peu de tout ça. Tu commences à te détacher, tu commences à ne plus accorder d'importance à tous ceux qui ont une image complètement déformée de toi. Tu commences à te dire, et c'est parfaitement sain, hein, tu commences à te dire, ben écoute, si tu as cette image de moi, moi je ne vais pas chercher à te faire changer d'avis, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie en fait. Et tu es sur une belle énergie. En fait là on est en train de te dire que tu avances vers quelque chose de potentiellement heureux. Et on te demande de garder foi malgré les apparences. C'est comme si en fait tu étais dans une situation...
qui te donnait l'impression de répéter le même schéma. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a quelque chose de très fort qui remonte et qui parfois te fait retomber dans tes moments de doute, d'angoisse, tes moments de manque de confiance en toi, alors que tu es quelqu'un qui a fait un travail sur toi qui est quand même colossal. C'est émouvant parce que c'est tellement fort. C'est tellement fort et c'est tellement un événement inattendu, voire même presque inespéré, que c'est d'autant plus fort en fait. Et je te montre quand même les cartes de synthèse, hein. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. On te dit de pas garder on te dit de ne pas perdre espoir parce que tu risques de te décourager face à une situation qui va sortir peut-être d'un schéma conventionnel, d'un schéma universel. Et si tu te décourages, si tu abandonnes à ce moment-là, parce que tu as peur de t'engager, parce que tu as peur peut-être... j'ai l'impression qu'en face de toi, si la rencontre est récente là, j'ai l'impression qu'en face de toi, tu as cette sensation que cette personne peut-être ne veut pas s'engager avec toi, ou n'est peut-être pas solide, ou n'a pas remarqué la grande valeur de ta personne, tu vois. Tu as monté tes standards. Tu vois, mais sache qu'en face de toi, on a des standards élevés aussi. Mais toi, tu as parfaitement conscience que même si tu as monté tes standards, les relations humaines demandent du travail à chaque jour, de la discussion, voilà, des modulations, des efforts, mais des deux côtés. Voilà, quelque chose d'authentique, quelque chose de transparent. Tu as l'impression que ça se perd tout ça. Tu vois, c'est ça aussi qui risque de causer un découragement général. On veille très très fort sur toi. On veille très fort sur toi et en fait, on est en train de te dire d'essayer de ne pas passer à côté de cette opportunité. Pour certains, il y a une vraie rencontre, il y a vraiment quelqu'un qui veut t'avoir dans sa vie. Excusez-moi, c'est très très fort, mais c'est parce qu'en fait, je ressens quelqu'un là, ici, là, qui est vraiment... c'est comme si tu n'osais pas toucher cette opportunité du bout des doigts parce que c'est inespéré, parce que c'est trop beau. Parce que c'est trop doux et parce que tu as cette sensation que c'est temporaire ou que un jour ou l'autre, tu as cette peur encore qu'un jour ou l'autre on t'abandonne, un jour ou l'autre on change d'avis et on te dise non, je correspond pas à ton profil. Attention à cette phase de découragement parce que ça pourrait te pousser à te montrer peut-être plus distant que ce que tu voudrais. Ça pourrait te pousser à te montrer peut-être plus froid et couper les ardeurs de la personne en face de toi. Attention. Hein. Attention aussi à l'inverse, au comportement inverse, c'est-à-dire à investir trop d'énergie dans le potentiel de l'autre, à investir trop d'énergie peut-être à convaincre l'autre que tu es quelqu'un d'une grande valeur ou quoi. Tu n'as rien à prouver en fait, tu n'as rien à montrer en ce sens-là. Tu as juste à être toi-même. Tu as juste à être toi-même et à t'ouvrir. Et c'est en t'ouvrant à cette potentialité, c'est en t'ouvrant à cette nouveauté que en face de toi, on peut voir aussi ta grande valeur si on ouvre vraiment les yeux, si on ouvre vraiment les yeux sur toi, tu vois. Donc essaye d'oublier ce passé ou en tout cas de mettre de côté ce passé qui est encore un peu douloureux pour effectivement envisager quelque chose de positif. Ouais. Oh, tu as la carte du choix. Tu as l'impression qu'en fait on ne te considère pas à ta juste valeur. C'est aussi pour ça que tu es contrarié. C'est aussi pour ça que tu es sur tes gardes et que tu te montres peut-être un petit peu plus froid qu'auparavant pour les rencontres récentes, pour les rencontres imminentes. Ça devrait se tourner aussi comme ça, en ce sens qu'au début ça devrait être très très fort. Et arrive un moment où peut-être qu'on va te dire quelque chose, peut-être que tu vas ressentir quelque chose qui va te faire dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça c'est un marqueur rouge, pour moi à mon sens et je dois faire attention, je me mets en retrait, j'ai pas envie de souffrir. Et donc du coup il y a une déception et c'est comme si tu allais te mettre en retrait justement, c'est comme si tu allais faire un pas en arrière pour voir un petit peu comment se comporte la personne en face de toi, pour voir un petit peu
si pour vérifier en fait, tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être rassuré sur les réelles intentions de cette personne, sur le raisonnement de cette personne. Tu as besoin de voir que c'est une personne qui réfléchit, qui construit quelque chose, qui envisage réellement quelque chose avec toi et pas quelque chose d'éphémère, pas quelque chose de léger, tu vois. Parce que toi, j'ai l'impression que tu as une histoire, tu as un contenu en fait, tu vois. Les autres signes aussi, hein, attention, hein. Mais j'ai l'impression que toi, tu as encaissé certaines choses beaucoup plus fort et beaucoup plus fortement. Tu as appris certaines choses peut-être de façon un peu plus rude que les autres. Tu les as comprises, tu les as assimilées. Mais tu n'en es pas encore pour certains éléments, tu en as fait des éléments de sagesse, des éléments pour vraiment t'aider à construire ton raisonnement et ta construction dans le futur, pour t'aider à t'adapter. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas encore assez digérés et qui font encore partie de ton bouclier, tu vois, de ton armure. Et c'est en ça que se joue cette ambivalence-là. Et il est question quand même d'une notion de choix. On manque de recul. On manque de recul. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, on manque de recul. Donc en fait c'est pareil, on te parle d'un choix entre le fait de partir défaitiste sur cette rencontre et finalement laisser les choses péricliter, alors que tu pourrais... C'est quelqu'un qui croise ton chemin là, c'est quelqu'un qui a été amené sur ton chemin, non seulement pour te faire comprendre quelque chose de supplémentaire, mais pour que toi tu lui fasses comprendre quelque chose aussi sur lui ou sur elle, et que vous compreniez tous les deux que quelque chose de très très joli est possible, quelque chose de très beau, quelque chose de très doux, mais qui sera vraiment axé sur la compréhension, sur la patience, la souplesse, la douceur, quelque chose qui se travaille. On n'est pas sur des amourettes d'adolescents là, hein. On est sur quelque chose... sur une histoire qui peut se construire avec deux personnes qui ont déjà vécu et qui ont malheureusement, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue duquel on se place, déjà souffert très fort au moins une fois, tu vois, et qui en sont revenus, tu vois, qui ont surmonté tout ça. Mais on manque encore de recul par rapport à cette nouvelle rencontre. On est encore très méfiant. On est encore très méfiant. Et là c'est comme si tu te demandais s'il valait pas mieux en fait de te concentrer sur ta carrière plutôt que sur cette histoire, parce que tu as vraiment la sensation que ta carrière est beaucoup plus importante à ce moment-là, que ta carrière est beaucoup plus malléable que les énergies qui gravitent autour de toi sur le domaine sentimental. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique comme façon de penser, parce que là pour ta carrière tu es entre guillemets seul aux commandes. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux décider de la direction dans laquelle tu souhaites aller, tu peux décider dans quoi tu peux investir des énergies parce que tu vois déjà une finalité. Quand il s'agit de relations humaines et donc des énergies d'au moins une autre personne que toi, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais on t'encourage à réfléchir sur ce choix de progression, en fait. Il y a une belle progression qui peut se mettre en place. C'est quelque chose... Il y a une belle prise de conscience, mais on te parle d'une prise de conscience qui va se faire très lentement. Tu vois, mais elle va se faire. On a besoin de te comprendre. Tu apparais comme une personnalité très atypique en fait. Peut-être un peu compliqué à comprendre. Peut-être un peu compliqué à appréhender. Il y a une sensibilité aussi qui ressort de toi qui peut être un peu déstabilisante pour la personne en face de toi, parce que peut-être qu'on ne sait pas, j'ai l'impression qu'en fait la personne en face de toi ne sait pas comment faire avec cette hypersensibilité, ou en tout cas cette sensibilité que tu laisses s'exprimer plus facilement. Tu vois, en face de toi, on n'a pas quelqu'un d'aussi ouvert sur ça, d'aussi sensible en fait, tout simplement, tu vois. C'est quelqu'un qui prend conscience de ça, quelqu'un qui a besoin de comprendre que c'est pas parce que tu es sensible que tu es difficile à vivre. C'est pas parce que tu as un vécu que tout va tourner au drama par la suite. Au contraire, c'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles que finalement tu es peut-être un peu trop mature pour elle ou pour lui. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ça, parce que tu ne fais pas partie des profils qu'il ou elle a l'habitude de côtoyer. Donc c'est comme si tu arrivais comme ça, comme un ovni sur son chemin, et que l'univers lui disait, ben voilà,
c'est la personne avec laquelle tu es censé partager quelque chose, c'est la personne avec laquelle tu es censé vivre quelque chose de très joli, mais par contre, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de gagner en maturité, tu as besoin de gagner en souplesse, en patience aussi, tu vois. On te parle beaucoup de patience et de souplesse, hein. Par contre, tu as cette sensation de pseudo... Eh, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as peur en fait. Tu as peur que ce côté. En face de toi, on a quelqu'un de passionné quand cette personne s'y met en fait, quand cette personne s'ouvre. Si elle s'est déjà ouverte à toi, tu as eu droit peut-être à quelque chose de très passionné. Tu as eu droit peut-être à quelque chose de très enflammé, de très flamboyant, ou en tout cas qui tendait vers ça. Peut-être que tu as réfréné ces ardeurs-là. Peut-être que tu as calmé un peu le jeu par sécurité. En face de toi, on n'a pas spécialement compris en fait. Tu vois, en face de toi, on est en train de comprendre, on est en train de réfléchir, on est en train d'envisager, hein, mais c'est une période d'instabilité, c'est une période de réflexion. C'est pas forcément quelque chose qui va mener droit dans le mur. Attention, hein. C'est pas parce qu'une personne réfléchit à la potentialité d'envisager quelque chose avec quelqu'un que quelque part tout est terminé avant de commencer, hein. Non, non, en tout cas là, ça ne ressort pas comme ça. Mais on est sur quelque chose de très profond en fait, de très dense. Et ça peut impressionner la personne en face de toi. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est impressionné. Et c'est quelqu'un qui finalement se trouve peut-être un petit peu dépourvu. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de prendre les commandes, tu vois, de prendre le leadership et de dire voilà, cette relation je la mène comme ça et c'est pas autrement, c'est moi qui décide, voilà, c'est moi qui mène la barque. Et donc du coup il y avait toujours un déséquilibre dans tout ça, tu vois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et là, en face de toi, c'est comme si cette personne se disait mais en fait là je fais face à une personnalité quand même très atypique, très originale. Il n'y en a pas beaucoup autour de moi, ça court pas les rues, hein, tu vois. Tu as une personnalité visiblement qui ne court pas les rues aux yeux de cette personne-là. Et c'est quand même très particulier parce que ça peut aussi bien être extrêmement enthousiasmant que un petit peu effrayant. Tu vois, ou tout du moins déstabilisant. Parce qu'on se dit finalement comment je vais faire avec cette personne. Comment je vais faire pour que les choses fonctionnent au mieux avec cette personne. Tu vois, et avec cette sensibilité, est-ce que je vais pas devoir marcher sur des œufs à tous les jours? Est-ce que ça va pas me fatiguer moi au bout d'un moment? Mais en fait, c'est une personne qui a besoin de comprendre que voilà, tu n'as pas besoin qu'on prenne autant de précautions à chaque fois avec toi. C'est une personne qui a besoin de comprendre comment tu fonctionnes. Hein, mais, oui, oh, oula, bon. Oui, bon, il y a un magnétisme très très fort entre vous, il y a une attirance très forte entre vous, il y a comme une connexion physique qui est quand même indéniable, hein, elle est très forte. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne qui sait que tu peux t'attacher, en fait. Et c'est peut-être une personne qui sait déjà que ton attachement est déjà là, euh, euh, qui a besoin d'y voir clair en fait, en toi et puis dans ton duo. C'est pas évident en fait, c'est pas évident ni pour toi, ni pour cette personne, mais vous avez le choix en fait. C'est-à-dire que là vous avez le choix entre laisser cette situation au statu quo et donc péricliter à défaut de vivre quelque chose d'extrêmement intense, ou choisir une belle progression, mais tout en douceur, tu vois. Il est question d'une tentation, peut-être que autour de toi ou autour de ta personne, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en tout cas qui peut jouer le rôle de concurrence, mais je te le dis de suite, la concurrence elle est biaisée, hein. Alors là, on t'arrive pas à la cheville, hein. Bon. Enfin, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est pas une question, c'est pas un jugement de valeur, attention, hein. Mais il est question de se rejoindre là. Il est question de se rejoindre. De toute façon, c'est comme si vous aviez passé déjà la phase de la tentation et de la connexion. Tu vois, donc là on est dans la phase du trou noir qui fait qu'on a besoin de se reconnaître, on a besoin de se retrouver dans de nouveaux repères. Tu vois, mais ça, de toute façon, il va y avoir une conversation, voire même plusieurs, hein, qui peuvent avoir lieu, ou en tout cas, on te demande, on te conseille vivement. Tu vois, on a la tempérance qui tombe à l'envers, tu te mets en retrait.
Tu te mets en retrait, j'ai l'impression qu'en face de toi on se met en retrait aussi pour s'y retrouver, mais c'est quelque chose de temporaire. Parce que pour moi il va y avoir une main, il va y avoir un équilibre, une fluidité, une harmonie générale en fait. Hein. Oui, il y a une envie de liberté. On a besoin de s'y retrouver. Finalement, on est en train de se dire, si c'est pas toi qui a peur pour ta liberté d'aimer, c'est en face de toi. Hein, parce qu'on a ressenti ta sensibilité, donc on se dit aïe aïe aïe, si il ou elle est aussi sensible, il ou elle est capable de ressentir certaines choses très fortement, peut-être plus fortement que moi ou plus vite, est-ce que ça va pas me jouer des tours, hein? Et oui, en face de toi, on a besoin de grandir, mais regarde, on a quand même la carte du soleil. Alors dis-toi, c'est quand même un beau tirage, attention. Hein, parce que tu vois, on a 2 fois la carte du soleil qui tombe. Donc il est question d'un apaisement, d'une accalmie, de quelque chose qui vraiment t'appelle en fait à te rapprocher de quelqu'un. Et quelque chose de très doux dans ce tirage, même si vous allez traverser tous les deux une période de chamboulement, une période de tempête. Tu vois, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. On va essayer d'en prendre 2 autres quand même. On va essayer d'en prendre 2 autres. C'est un tirage extrêmement dense qui ressort ici. Eh oui, on te parle d'âme sœur spirituelle, de rencontre par synchronicité, tiens. Et on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois ? Par contre, effectivement, cette accalmie, ce besoin d'apaisement des tensions, on te parle d'âme sœur spirituelle, c'est pas pour rien. Je te parlais de connexion tout à l'heure. Hein ? Tu vois ? Donc il est question de réglage de curseur, tout est question de conversation et de compréhension mutuelle. Mais si tu veux, cette période, si vous êtes en train de vous chercher là, ou en tout cas si tu t'es mis en retrait, ou si tu sens la personne en face de toi se mettre en retrait, si tu la sens douter, si tu la sens... c'est temporaire. Hein ? C'est temporaire. On te conseille en fait, on t'invite vivement à garder confiance. Parce que cette relation-là, c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'on a parfaitement conscience que tu as énormément souffert et que maintenant il est temps que tu trouves le bonheur, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit attention, hein. Essaie de voir la situation avec un peu plus de hauteur. Essaie de faire confiance à ton intuition. Et puis pareil, établis des standards. Tu as des standards élevés, garde-les élevés. Puisque en fait on veut pas... En face de toi, on veut pas que tu te mettes à genoux, on veut pas que tu fasses tout pour convaincre, on veut pas que... Voilà, on veut juste que tu sois toi-même, on veut te voir toi-même dans ton entièreté pour voir à quel point tu rayonnes. Tu vois ? Pour voir à quel point on peut s'engager avec toi. Mais donne-toi le droit. Tu vois ? Donne-toi le droit d'envisager cette potentialité. On te parle de guérison, hein. Tu vois, je te parlais de quelque chose du passé qui n'était pas encore tout à fait encapsulé. Tu as des signes encourageants, en fait. Tu as des signes encourageants vers cette guérison. Tu as des signes encourageants vers cette prise de conscience que tu es aussi légitime d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites, tu vois. Hein, apprendre de tes différentes expériences spirituelles, des enseignements spirituels. Tu en es là, de toute façon. Tu en es là. Ben tiens, on a la grande prêtresse. Tu as le choix. Tu as le choix et tu as cette aura autour de toi qui est aussi impressionnante. C'est ça aussi qu'on t'invite à garder en tête, tu vois. C'est parce que tu dégages quelque chose de très particulier. Pour certains, vous avez peut-être des capacités extrasensorielles, tu vois, qui plus ou moins développées et plus ou moins assumées. Mais quelque part, ça ressort de toi. Et c'est un peu impressionnant aussi, tu vois. C'est un peu impressionnant. C'est en ça aussi qu'on se demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir composer avec tout ça, en fait. Parce que ça en fait quelqu'un de très particulier. Tu vois, ça fait de toi quelqu'un d'autant plus unique, d'autant plus rayonnant. Ça peut être impressionnant, hein. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On insiste là, j'ai l'impression, sur la nécessité vraiment de garder confiance en ton potentiel et de te dire que de toute façon, si cette personne en face de toi doit choisir de prendre conscience
doit choisir de prendre conscience de ta grande valeur, elle le fera. Tu vois, mais c'est quelque chose en fait, c'est comme si tu pointais du doigt en cette personne quelque chose qu'il ou elle n'a pas encore travaillé, qu'il ou elle n'a pas encore débloqué. Et on a besoin de comprendre aussi que tu es là pour l'aider à débloquer ça. Et puis pour vous aider à vous élever ensemble, tu vois. C'est pas pour rien que tu as l'âme sœur spirituelle qui tombe ici, tu vois. 2 fois la carte du soleil, la carte de la grande prêtresse. Tu redeviens actif sur ton parcours. Tu redeviens, ou en tout cas tu as cette possibilité de dire voilà, bah oui. Peut-être que je t'impressionne, peut-être que j'ai un profil atypique, mais regarde ce qu'on peut vivre ensemble. Je vais pas me mettre à genoux, je vais pas me vendre, je vais pas me rabaisser à faire ça, mais libre à toi de choisir, d'essayer de voir ma grande valeur. Tu vois, libre à toi d'essayer de voir qu'en fait tout ce que j'ai vécu m'a appris plein de choses et que maintenant je demande des choses simples, tu vois. Je demande juste de la transparence, de l'honnêteté, de l'authenticité et quelque chose de direct. Quelque chose qui s'inscrit vraiment dans la douceur, tu vois. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre et qu'on n'a pas encore compris. Mais c'est en bonne voie, hein. On te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et donc tu es libre de t'assumer tel que tu es, pleinement, entièrement. Tu es libre de rayonner comme tu l'entends. D'accord ? Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. En premier lieu envers toi-même. Et puis aussi envers cette personne qui s'intéresse à toi, qui voudrait bien s'intéresser à toi, mais qui ne sait pas sur quel pied danser pour l'instant avec toi. C'est un travail de compréhension mutuelle qui peut se mettre en place si vous choisissez tous les deux d'avancer lentement, de ne pas vous inscrire dans la précipitation, au contraire d'avancer lentement pour préparer les choses. Rien ne sert de courir, rien ne sert de courir. Tu vois, parce que c'est en courant qu'on évite, qu'on rate en fait que certains voyants qui sont au rouge, et c'est là qu'on se prend le mur. Quand on avance lentement, en progression, avec mesure, bon, sans aller dans la vitesse d'escargot, attention, hein, mais voilà, quand on avance vraiment par étapes, on a le temps de voir les choses venir, on a le temps de discuter, d'échanger et de se comprendre mutuellement. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis surtout, je vous invite vivement à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram pour des petites guidances flash notamment. Je vous envoie tout mon soutien, vous êtes sur une belle progression, encore bravo, je suis fière de vous et je vous dis à très vite.